I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon mardi, aujourd'hui on a une vidéo un petit peu plus chill. On est assis dans mon lit, j'étais encore en pyjama. Fait que là moi je me suis levée là parce que je me réveille pas comme ça. Si I fucking wish que j'avais l'air de ça quand je me réveille. Donc je vous ai demandé sur mon Instagram de me poser des questions. Puis je veux juste dire merci à tous ceux qui ont envoyé des questions parce que le premier 30 minutes, j'étais genre, il y avait juste ma soeur qui a écrit genre, pourquoi est-ce que ta soeur est aussi awesome? Après ça, genre de mes amis qui écrivaient genre, est-ce que tu t'ennuies autant que moi? Je m'ennuie, blablabla. Puis j'étais comme, c'est vraiment sweet, mais comme clairement je peux pas en faire une vidéo. Puis finalement, après 24 heures, j'ai vraiment reçu beaucoup de questions. Donc merci à tous ceux qui ont envoyé une question. Je vais comme d'habitude essayer de répondre au plus de questions possible. Fait qu'on va commencer tout de suite. Donc première question. Ton plus gros green flag puis ton plus gros red flag. En fait, je me suis rendu compte que c'est le même mais à l'inverse, là, clairement. Puis je m'en suis rendu compte parce que j'étais en voyage à Cuba avec mon chum. Puis on s'est fait un couple d'amis. Puis genre, moi je suis tellement du genre à faire les commentaires les plus fucking random. Toutes les jokes, tout ce qui me passe par la tête, les jeux de mots, peu importe. Ok, j'ai genre zéro fucking filtre. Puis mon chum est vraiment pas comme ça. Puis le couple d'amis qu'on a rencontré était pas nécessairement comme ça non plus. Puis moi j'étais juste genre à dire des fucking conneries. Puis un moment donné, je me suis retournée vers mon chum. Puis j'étais comme, hey, merci de me laisser être moi-même. Genre c'est con, mais comme il y a du monde qui vont te juger, pas rire ou pas embarquer dans tes affaires ou juste te regarder comme du coin de l'œil ou te donner un look bizarre ou juste en général émaner une énergie un peu plus négative par rapport à ça. Puis je me suis rendu compte genre clairement, je suis beaucoup pour plusieurs personnes. C'est vraiment pas tout le monde genre qui vont m'aimer. C'est soit le monde genre m'adore. Moi personnellement, je trouve que la majorité de mes jokes sont fucking hilarantes, mais clairement ça c'est moi. Mais comme c'est ça, tu sais, lui, s'il est pas du genre à tant s'ouvrir facilement avec d'autres gens, il est vraiment sélectif dans ses amis, sélectif avec les trucs qu'il partage avec les gens et tout. Fait que clairement c'était des nouveaux amis, fait qu'il est un petit peu plus réservé. Puis eux aussi étaient comme ça justement. Mais moi j'étais juste completely out there. Genre j'allais chercher des amis random, je les amenais pour qu'on joue au beer pong ensemble puis tout. Puis mon chum est juste genre complètement ouvert, puis il sait que je suis comme ça, puis il trouve ça cute, puis il m'accepte, puis il me supporte là-dedans. Fait que je pense vraiment que le plus gros green flag chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui va t'accepter pour toutes tes petites affaires bizarres, puis pas te juger pour ça. Puis je pense que justement c'est un des plus gros red flags qu'on peut avoir. Fait que souvent genre quand on rencontre quelqu'un, on est comme oh je vais pas être too much au début puis tout, mais finalement c'est comme il le faut. Ben pas nécessairement too much là, mais tu sais il faut savoir si la personne vibe avec toi ou pas. Sinon genre est-ce que tu vas perdre genre 6 mois de ta vie à cacher une partie de ta personnalité pour finalement faire ok ben là ça fonctionne pas parce que je peux pas être moi-même, tu sais. Tant qu'à ça c'est mieux de le savoir dès le début. Fait que c'est ça. Deuxième question. Hello, si c'est pas trop indiscret, je me demande comment tu fais pour garder la ligne depuis genre le lycée. C'est une très bonne question. En général, ce que j'ai remarqué, c'est intéressant que tu dises après le lycée parce que c'est souvent genre à l'université. C'est quand en fait on arrête de faire du sport parce que quand on est jeune, on court partout, on voit le sport comme étant, tu sais, on joue. Dans le fond, c'est pas faire du sport, c'est vraiment juste jouer. On court dehors, on fait des activités, on fait. Mettons, moi je faisais du karaté. Tu sais, je le voyais pas comme quelque chose que je faisais pour garder la ligne. C'est vraiment juste une passion pour moi. Mais souvent, tu sais, on arrête ces sports-là rendus au cégep ou à l'université. Et non seulement ça, notre métabolisme tranquillement ralentit. Puis on continue à manger autant qu'on mangeait quand on était, mettons, au secondaire, puis qu'on avait besoin de toute cette énergie-là, puis qu'on se développait. Et en plus, quand on entre dans le monde du travail, la plupart des gens ont un job sédentaire où est-ce que t'es assis à un bureau de 9 à 5, fait que tu brûles vraiment moins de calories ou d'énergie que t'en avais besoin quand t'étais jeune. Fait que souvent, comme on garde les mêmes habitudes de vie, on mange de la même façon qu'on mangeait sans bouger autant. Fait que c'est pour ça, je pense. Bref, tout ça pour dire que oui, j'ai toujours été vraiment plus petite, puis je pense que, tu sais, j'ai toujours dit que c'est parce que j'ai toujours fait du karaté depuis que je suis jeune, puis j'ai toujours vraiment aimé les sports, j'aime ça bouger. Même aujourd'hui, c'est la job que j'ai est vraiment une job physique. Tu sais, le monde au resto, parce que je cours partout, je traîne des tables, tu sais, je suis tout le temps genre partout. Puis souvent les clients me disent oh my god, au moins t'as pas besoin d'aller au gym après. Puis je suis comme littéralement c'est vrai, genre je fais mon cardio puis mon training au travail. Mais c'est ça, on aurait dit que j'ai toujours utilisé le fait que j'ai toujours été très active comme excuse de faire oh moi je suis juste faite petite puis blablabla. Quand en fait non, c'est vrai que je travaille fort pour avoir ce corps là parce que il y a 2 fois dans ma vie je pense que j'ai pris du poids ben moi je dis considérablement, mais pour plein de monde parce que ce serait vraiment pas une si grosse différence là, mais que moi je l'ai ressenti puis que je me sentais vraiment pas bien puis que je me sentais pas en contrôle de mon corps puis de ce que je mangeais. Puis justement j'ai vraiment travaillé fort pour me remettre en shape puis pour me remettre pas sur le droit chemin là. Je veux tellement pas que le monde genre le prenne mal, mais genre moi je me sentais pas bien dans mon corps genre. Puis maintenant c'est une des raisons pourquoi je me pèse presque plus parce que justement voir le chiffre sur la balance jouait dans ma tête, tandis que si je me base juste sur comment je me sens, là je suis capable de me guider vraiment mieux. Puis quand moindrement que genre j'ai l'impression que je commence à prendre du poids ou que tu sais mes vêtements fit moins bien, je suis comme ok let's go, on mange un petit peu moins, on fait un petit peu plus d'exercice, on fait un 2-3 workouts et tout. Fait que dans un sens je veux comme pas m'enlever du crédit parce que c'est vrai que genre j'ai travaillé fort pour avoir le corps que j'ai aujourd'hui, mais c'est aussi mixé avec une bonne génétique. Fait que c'est ça. Bref,
j'ai l'impression que je donne aucun truc autre que genre le truc le plus basic au monde, mais je fais rien de plus spécial que ça. Comment te sens-tu dans ton nouveau logement? Moi puis mon chum, on a déménagé en décembre, 1er janvier. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vais mettre le vlog de déménagement. Puis après, juste après ça, on a eu sa famille à mon chum qui est venu visiter pendant 2 mois. Fait qu'on était comme, ok, halte à toutes les rénovations ou décorations et tout. Mais là, ça fait fucking longtemps qu'ils sont partis puis on a encore rien fait. Mais on s'est dit qu'on allait commencer là. Vous allez voir ça bientôt. Vlog de décoration, de rénovation. Justement, je pense qu'aujourd'hui, je suis censée recevoir une commande de Amazon de des petites affaires. Fait qu'on va commencer tranquillement à faire ça. Puis on va vlogger le tout puis on va pouvoir partager avec vous. Mais on se sent vraiment bien. Comme en ce moment, je suis dans la chambre en bas, je suis en train de filmer. Mon chum est en haut dans le salon, il parle avec sa famille. On s'entend pas trop. Quand quelqu'un veut aller se coucher, l'autre, mettons, joue à des video games en haut. Puis tout comparé à notre autre appartement parce que je l'adore encore. Là, je trouvais tellement beau. Mais comme c'était tout sur le même plancher. Puis le salon était juste à côté de la chambre à coucher. Puis c'était juste comme on avait tout le temps l'impression que l'autre était tout le temps là. Tandis que là, on a plus l'impression d'avoir de la privacy. Puis comme d'être seul quand on a besoin d'être seul. Fait que sérieusement, j'aime vraiment ça. Puis j'ai vraiment hâte de commencer à décorer. Puis de vous montrer. Ok, cette question-là est vraiment intéressante. Y a-t-il des clashs au niveau de la religion avec ton chum? Parce que clairement, on n'a pas la même religion. Non, pas du tout. C'est vraiment intéressant parce que on est deux personnalités quand même plus, je dirais pas explosives parce que moi, j'ai plus l'impression que je suis comme ça puis lui a vraiment fait des efforts puis il est vraiment moins qu'avant. Mais les deux, on est des têtes fortes. Genre, les deux, si on croit à quelque chose, we're gonna stand our ground puis genre, tu sais, on se laisse pas vraiment marcher sur les pieds. Puis pourtant, la religion, on a eu énormément de conversations là-dessus. Puis on a eu des conversations là-dessus vraiment plus tard dans notre relation. Puis maintenant que j'y pense, c'est quelque chose qu'on aurait sûrement dû parler un peu plus tôt parce que justement, si c'est un deal breaker, genre faut que tu le saches plus tôt que tard. Là. Mais justement, dans la dernière année, on vivait déjà ensemble et tout. Ben, on est tombé sur une discussion comme ça. Puis c'était tellement constructif, c'était tellement intéressant. Puis depuis, on a eu plein de conversations là-dessus. Puis genre, on a eu des conversations avec de mes amis aussi là-dessus. Puis on a tous des points de vue différents. Mais c'est comme un des seuls sujets sur lequel on reste fucking calme et zen et juste vraiment genuinely intéressé à comme comprendre le point de vue de l'autre, faire comme ok. Puis tu sais, moi personnellement c'est sûr que tu sais je suis catholique mais je suis pas très pratiquante. Je suis croyante mais tu sais je suis comme très ouverte à la science aussi. Puis je pense que tu sais ça fait partie d'un construit de la société pour pouvoir bien vivre ensemble, se donner un but, un purpose. Mais tu sais je crois à une entité plus haute que nous mais je pense que c'est comme certainement s'il y a quelque chose, c'est toute la même affaire pour toutes les religions. Fait que tu sais, je dois dire que j'arrive d'un point de vue vraiment ouvert puis réceptif. Lui, un petit peu moins, mais justement avec le temps, avec nos conversations, je pense qu'il est vraiment plus ouvert. Fait que non, il y a vraiment aucun clash par rapport à ça, mais ça aurait vraiment pu. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire YouTube au tout début? Puis je vais merge ça avec une autre question qui dit quel est ton plus beau souvenir par rapport à ta chaîne YouTube? Qu'est-ce qui m'a fait donner envie de commencer YouTube? C'est vraiment une bonne question parce que cette chaîne que vous écoutez en ce moment, c'est tellement pas ma première chaîne YouTube. J'ai eu plusieurs chaînes avant. Fait que la première chaîne que j'ai commencé ever, c'était avec ma soeur puis on a posté des covers. Quand c'était genre dans le temps de Mixmania puis genre on chantait, je pense qu'on a juste posté 3 là, mais comme on chantait des chansons. Après ça, oh my god, après ça, on a fait la chaîne Urban Fashionista. Ça, j'étais au cégep, début du cégep, je pense. Puis c'était comme des capsules mode. Fait que dans un sens, j'ai toujours aimé la mode, ok? Bon, c'était tellement drôle parce que genre, je réécoute des vidéos de fois. Premièrement, ça me fait fucking cringe. Je me trouve tellement laide. Puis je parlais tellement avec un bâton dans le cul. C'est ça qui est fucking hilarant. Genre. En tout cas, on donnait des trucs mode. On était aussi en partnership avec un magasin que là, maintenant qui a fermé ses portes, mais comme on filmait tout le temps dans le magasin puis on faisait de la promotion et tout. Fait que c'était fucking cool, sérieusement. C'était mon frère qui filmait puis c'est lui qui faisait le montage vidéo. Fait que c'était comme un projet de famille. Je sais encore pas qu'est-ce qui a motivé à commencer ça. C'était peut-être juste, je pense, le fait d'avoir un projet de famille ensemble. Tu sais, au même titre que je chantais avec ma soeur, puis c'est juste pour chanter ensemble. Là, c'était comme parler de mode avec ma soeur parce qu'on a toujours aimé ça. Puis le fait que mon frère fasse partie de ce projet-là aussi. Par la suite, j'ai eu une autre chaîne où est-ce que quand j'étais en tournée pour une comédie musicale, on a fait le tour de la France, puis j'étais avec, je me suis fait amie avec 2 filles. On a parti les 3V, puis ça s'appelait 3 Québécoises en France, où est-ce qu'on a comme vlogué notre aventure. À chaque semaine, on était dans une ville différente, puis on faisait tout et n'importe quoi, puis c'était tellement le fun. Fait que ça, on filmait ça ensemble. C'est mon frère qui éditait encore une fois. Puis justement, on aurait dit qu'à chaque fois que je partais une chaîne YouTube, c'était tout le temps avec du monde. Puis ça finissait tout le temps parce que justement, tu sais, on a arrêté Urban Fashionista avec ma soeur parce qu'elle a commencé l'université. Après ça, 3 Québécoises en France, c'est parce qu'on est revenu de notre tournée, puis comme on a commencé séparer naturellement. Fait que là, j'étais comme clairement, j'aime ça, YouTube. Encore une fois, je réponds pas à la question parce que je sais pas qu'est-ce qui a fait que ça a commencé, mais j'aimais juste ça. Fait que je me suis dit, bon, si j'aime vraiment ça, mais je peux pas commencer quelque chose d'autre avec quelqu'un parce que ça finit toujours par arrêter à cause de soit les autres personnes qui finissent par plus aimer ça ou parce que c'est juste trop compliqué de se
rencontrer et tout, ben je me suis dit je vais partir ma chaîne tout seul. Fait que c'est vraiment ça qui fait que j'ai commencé ma chaîne YouTube à moi-même. Puis j'aime fucking ça. Puis l'autre question c'était quoi? C'était quel est mon plus beau souvenir, je pense? Ouais, j'ai pas ben en fait, si j'avais une vidéo en particulier, je pense que c'est 30 heures dans un cercueil à la ronde. C'est comme un concours qui se faisait puis on passait 30 heures dans un cercueil puis j'ai fait ça aussi. Maintenant je pense je suis comme c'est fucking cool là, si j'étais toute seule. J'étais allée 30 heures dans un cercueil avec des inconnus, faire des challenges, des défis puis tout, puis c'était tellement fucking nice. Mais sinon, en général, les plus beaux souvenirs que j'ai de ma chaîne, c'est vraiment les vidéos que je fais avec ma famille. Je trouve ça tellement le fun parce que c'est tout le temps des beaux moments que je passe et pendant le temps qu'on le filme et justement réécouter, c'est tout le temps le fun. Mais comme dit, mes parents, c'est tellement pas des gens... Ben, mon père est vraiment plus ouvert et social, mais ma mère, non. Pourtant, genre, quand on filme une vidéo, au début, elle est tout le temps full gênée, puis après ça, elle se dégêne, puis elle finit tout le temps par full aimer ça, puis à full s'ouvrir, puis je trouve ça tellement le fun. Puis ça nous crée aussi des situations, des journées complètes qu'on passe ensemble, que oui, on pourrait passer la journée ensemble pareil, mais comme on dirait que ça ajoute une excitation, ça ajoute un engouement, c'est tellement excitant, c'est tellement le fun, puis c'est des trucs qu'on vivrait pas sinon si j'avais pas ma chaîne YouTube. Fait que j'aime vraiment ça, vivre ça, puis faire vivre ça à mes parents aussi. Fait que je pense que ça, c'est vraiment les plus beaux souvenirs que j'ai de ma chaîne. Aimerais-tu faire un changement capillaire, genre complètement différent que présentement? Oui, mes cheveux en arrachent tellement, et non seulement ça, on aurait dit que toute ma vie, j'ai eu des cheveux de couleur. Oh my god, j'ai eu des coupes de cheveux terribles qui m'ont pris genre des années à repousser, mais comme en général en termes de couleur et tout. Puis je sais pas pourquoi, depuis genre que je me teins plus les cheveux, puis que je mets plus de chaleur dans mes cheveux sont tellement fucked up. Genre je pensais que ça allait tellement aider mes cheveux, finalement pas du tout. Mes cheveux ne font que raccourcir. Puis je me dis justement si je les coupais, je pense que ça ferait vraiment du bien. Puis peut-être qu'ils repousseraient full plus vite, mais on aurait dit que je suis tellement attachée à mes cheveux longs. Puis aussi pour ce qui est de la couleur, c'est des fois je suis tentée comme de changer ma couleur, mais en même temps je me dis, je trouve vraiment que ça me va bien ma couleur naturelle. Puis j'ai l'impression que genre pour un mois je changerais ma couleur, mais vu que j'ai les cheveux foncés, il faudrait que je les bleach avant de mettre la couleur. Puis je me dis, est-ce que genre vraiment après ça je veux passer comme des années de ma vie à les reteindre ou quoi, ou puis tu sais je veux pas les endommager plus. Fait que je pense que le truc que je ferais le plus, ce serait de me couper les cheveux. Mais en même temps, je suis comme, c'est que j'ai toujours voulu, je sais vraiment pas guys, ok, conseillez-moi une coupe de cheveux parce que dans ma tête je me dis bon, je vais les couper juste un petit peu, mais bizarrement ils sont vraiment putain longs là. Fait que je me dis si j'étais pour comme couper tout ce qui est brisé, ça serait quand même considérablement plus court là. Mettons que je coupais tout ça là. Oh, t'imagines à quel point ça fait une énorme différence, même s'ils sont pas si longs, mais j'ai l'impression que ça me donne visuellement j'ai un effet, ou bien je sais pas si c'est juste parce que dans ma tête vu que j'avais les cheveux longs avant, ils sont encore aussi longs quand ils ne sont plus là. Mais c'est ça. Fait que je me dis tant qu'à les couper là, si might as well me faire genre un bob ou quelque chose. Mais en même temps, j'ai tellement l'impression que ça fait partie de mon identité. Je sais pas comment que je les stylerais. Est-ce que genre les attacher serait encore cute? Est-ce que je regretterais ma décision pendant toute ma vie? Puis là, je me dis mes cheveux poussent plus et non seulement ils ne poussent plus, mais ils raccourcissent. Fait que je me dis si mettons je pour les couper en bob pis qu'ils font juste jamais repousser. C'est ça l'affaire. C'est vraiment le gros dilemme de ma vie. Genre j'y pense à fucking chaque jour. Puis à chaque jour, je me dis je fais trop de chicken. Fait que certainement qu'un jour je vais me couper les cheveux. Mais en fait, j'ai une vidéo qui s'en vient bientôt. J'attends le petit produit puis on va essayer ça ensemble. Fait que voyons voir si ça va aider mes cheveux. Puis sinon, j'ai tombé récemment, genre je commence à avoir des ads sur justement comme des produits pour les cheveux, des huiles puis tout. Puis je me dis, tu sais, j'achète tellement tout pour ma peau. Pourquoi est-ce que je ferais pas ça pour mes cheveux, tu sais? Fait que bref, peut-être qu'on va commencer une petite journey ensemble, vous et moi, sur ma chaîne YouTube de comment essayer de reviver nos cheveux. Si ça vous intéresse, vous me laissez savoir dans les commentaires. Quels sont tes projets de vie à long terme, 5-10 ans? Honnêtement, I'm just riding the fucking wave. J'ai des projets de voyage, puis des projets de travail. Justement, juste travailler fort, mettre de l'argent de côté pour des voyages. Là, mon chum, en ce moment, il faut encore qu'il ait sa citoyenneté canadienne. Fait que quand on voyage, on va pas mal juste à Cuba, en République dominicaine. Si je fais beaucoup de vlogs par rapport à là, puis que vous me demandez pourquoi je voyage pas ailleurs, quand dans mon passé, j'ai voyagé beaucoup ailleurs, ben c'est justement parce qu'on attend qu'il ait sa citoyenneté puis qu'il puisse voyager partout. Mais c'est ça, en ce moment, on focus vraiment sur mettre de l'argent de côté. Fait que clairement, j'aimerais ça aller au Maroc bientôt parce que c'est là où est-ce que mon chum vient. Puis j'aimerais ça voir sa culture puis comprendre un peu plus d'où il vient. Visiter sa famille de là-bas. Puis on a vraiment plein de projets. Genre littéralement, on veut aller à Bali. Potentiellement vivre à Bali. Mais là, en tout cas, c'est parce qu'à chaque mois, il y a comme un nouveau projet qui ressort. On dirait que toutes les portes sont ouvertes. Right now, we're going with the flow. On se stresse pas trop, mais on a vraiment beaucoup de projets en même temps. Fait que c'est vraiment excitant, mais comme absolument rien de clair parce que même si je vous disais en ce moment notre plan clair, dans un mois, ça va être complètement différent, là. Comment tu fais le lien entre ton alimentation et ta peau? Puis je merge ça avec une autre question qui dit comment fais-tu pour rester si positif face à tes restrictions alimentaires? Ok, comment j'ai fait le lien par rapport à ma peau? Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, je fais énormément d'eczéma sur tout mon corps, sur mon visage aussi. Ça, c'est la fin de ma fucking vie, dans mon cou. Puis ça s'est développé comme dans mon visage. Ça s'est développé quand j'ai eu 25 ans environ. Puis ça m'a vraiment pris du temps. Ça a tellement été dur à
à gérer parce que je voulais plus sortir. Je voulais littéralement plus vivre. J'étais comme, comment est-ce que je peux même vouloir sortir de mon lit le matin quand je veux même pas me regarder dans le miroir? Genre, je suis dégoûtée. J'ai tellement mal à la face, au corps. Je suis tellement épuisée parce que j'ai pas dormi de la nuit, parce que je me suis grattée toute la nuit. Si ça vous intéresse plus, je vais mettre justement en lien une vidéo que j'ai faite par rapport à mon eczéma parce que c'est comme mon plus gros... Hey, justement, il y a une autre question que c'est quoi ton plus gros complexe? Puis c'est clairement ma peau. C'est mon eczéma, ok? Mais ouais, fait que c'est ça. Puis après ça, j'ai comme tout essayé. Les crèmes différentes, mettre de l'huile d'olive sur mon corps, des bains avec du bicarbonate de soude, Epsom salt, tout le kit. J'ai tellement tout essayé puis il y avait rien qui fonctionnait. J'ai fait aussi énormément de recherches sur internet par rapport à ça. Puis justement, il y a des gens qui disaient alimentation, blablabla. Puis en fait, c'est une de mes amies qui a des problèmes d'estomac. Puis moi aussi, j'ai le syndrome du côlon irritable. Fait que j'ai déjà de la difficulté à digérer plein d'affaires. Puis elle me disait que ça a vraiment aidé ses problèmes d'estomac. Puis j'étais comme, ah ben tu sais, moi aussi, j'ai le syndrome du côlon irritable. Fait que je vais essayer. Puis finalement, l'affaire, ok, c'est que l'eczéma, dans le fond, c'est comme quand t'as de la difficulté, quand il y a moindrement quelque chose qui fonctionne pas à l'intérieur de toi. Que ce soit justement quelque chose que tu digères pas ou bien le stress, parce qu'il y a énormément de gens qui ont des problèmes de peau que en fait, c'est relié au stress ou à l'anxiété et tout. Fait que c'est quelque chose de l'intérieur, ton corps, ton cerveau qui te dit en ce moment ça va pas, je suis en train de perdre la carte ou en ce moment ça va pas, je me sens mal, je suis pas capable de digérer, blablabla. Puis le fait que ça ressorte sur ta peau, c'est une façon pour ton corps de t'envoyer un signal clair, genre allô, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui fonctionne pas. Fait que c'est pour ça que ça ressort sur la peau. Mais quand tu le sais pas, si tu le sais pas, tabarnak. Fait que moi je savais pas que ça avait rapport à ça. Fait que là quand j'ai commencé à suivre la diète FODMAP, qui est, j'ai fait une autre vidéo là-dessus si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien. C'est comme une diète super restrictive. Littéralement, il y a juste rien qui vaut le mal mental et physique et émotionnel que je vivais quand j'avais de l'eczéma. Oui, j'ai encore de l'eczéma, puis oui, il y a des matins où est-ce que genre c'est tout le temps un gamble, je me réveille, je suis comme bon, avant de me regarder dans le miroir, je suis comme prépare-toi, Sophie, avec quoi est-ce qu'on deal aujourd'hui? Ok, c'est jamais facile, mais justement, je me rappelle à quel point c'était insupportable comme vie que j'avais quand mon eczéma était dégueulasse, genre, puis littéralement, je me rappelle avoir dit comme je veux juste être dans le coma pendant peu importe le nombre de mois ou d'années que ça prend. Je veux juste pouvoir me réveiller puis que ça soit passé. Puis maintenant, je suis tellement grateful clairement de pas avoir eu cette option-là parce que je trouve tellement que ça m'a aidé à travailler sur moi-même puis à grandir puis à devenir la personne que je suis, à pas me fier sur mes looks, à travailler sur ma personnalité, à réaliser que justement, on n'a pas juste ça dans la vie puis que justement, on va pas être jeune toute notre vie, là. Mes looks vont pas toujours être là ou peut-être que je pourrais être dans un accident. J'ai vraiment grandi de ça puis c'est comme un des pires affaires qui me soit arrivé, mon eczéma, puis en même temps, c'est une des plus belles affaires qui auraient pas pu m'arriver parce que ça m'a tellement fait grandir. Mais oh my god, je m'égare fucking. C'était quoi la question justement? Ouais, bref, c'est comme ça que j'ai découvert la corrélation entre ma peau et mon alimentation. Puis quelqu'un qui demande justement comment que je fais pour rester aussi positif face à mes restrictions alimentaires, c'est justement le fait de me rappeler à quel point j'étais misérable et malheureuse puis de me dire il y a rien qui vaut de me sentir comme ça. Puis aussi un autre truc qui me fait me sentir mieux, c'est que il y a un moment de ma vie où est-ce que j'ai eu des troubles alimentaires justement, puis à ce moment-là je pouvais tout manger, mais j'étais tellement misérable, à chaque fois que je mangeais quelque chose, je maïssais, j'étais pas capable de enjoy puis de profiter de la nourriture, que je mangeais des saveurs, j'étais tout le temps en train de me sentir mal, fait que je me dis là, oui c'est vrai que j'ai tellement moins d'options, mais quand je mange, c'est tellement plus dans mes pensées de me dire ah là est-ce que t'as trop mangé, ah quelle quantité, ah mais là je vais skipper le prochain, non, j'aime tellement manger, j'apprécie, si je peux manger genre la même affaire comme 18 fois de suite puis genre je vais pas me tanner, fait que je me dis je fais juste apprécier où est-ce que je suis dans ma vie, puis oui il y a des trucs clairement négatifs puis il y a du monde qui serait comme oh my god je serais pas capable de vivre avec ça, mais en même temps je suis tellement juste fucking heureuse avec la place où est-ce que je suis dans ma vie, la personne où est-ce que je suis tellement rendue à l'aise avec mon corps, avec ce que je mange. Je suis grateful d'avoir genre des amis, ma famille, mon chum avec qui je peux partager ces repas là, puis je suis comme tu sais quoi, c'est tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin de plus, fait que ouais ça m'aide beaucoup, tu sais vraiment focuser sur les points positifs, ça m'aide vraiment à passer par-dessus. Adopterais-tu un animal? Je suis allergique aux chats. Sinon, c'est clair que j'aurais un chat. Puis sinon, genre, on dirait que je veux me conditionner à avoir un chien. En général, je trouve ça cute. Puis mon chum puis moi, on parle souvent d'avoir un chien. Mais comme, avec notre mode de vie, je pense vraiment pas que ça nous tenterait de s'occuper d'un chien. Tu sais, partir en voyage, tu le laisses à qui? Y a personne ici autour de moi. Ma mère. Je pense vraiment que je vais demander à ma mère de m'occuper de mon chien. T'es-tu malade? Fait que la réponse pour le moment est non, mais oui, à chaque fois, on en parle. Puis justement, je vais répondre à une autre question par rapport à ça. Il y a comme vraiment beaucoup de monde qui m'ont demandé est-ce que tu veux des enfants? Et la réponse en ce moment est non. Ça se peut que je change d'idée, mais encore une fois, avec notre mode de vie, j'ai l'impression qu'en ce moment, genre, la raison pourquoi j'aurais des enfants, c'est pour donner des enfants, genre, à notre famille. Parce que mes parents prennent leur fucking vie. Ma soeur, je pense que ma soeur, c'est celle qui capoterait le plus. Si j'étais pour avoir des enfants, elle serait tellement fucking heureuse. La mère à mon chum aussi, c'est sûr. Ben, en même temps, je suis comme, en ce moment, pour nous, ben, aussi, il faut dire, là, ça fait juste 2 ans qu'on se connaît, là, ça fait pas si longtemps que ça. Je sais pas, là, on est juste pas là pour tout. Notre mode de vie est pas prône à ça. J'ai peur de regretter, littéralement, avoir des enfants.
Fait que je me dis en ce moment, non. Est-ce que ton ancienne partie de ta vie à Montréal, quand tu sortais fêter, te manque? Non, vraiment pas. C'est bizarre, hein? Je faisais tellement le party quand j'étais à Montréal, j'étais genre ça la débauche in the best way possible, ok? Entre 27 et 28 ans, je faisais tellement le party et je regrette absolument rien. Puis justement, je pense que je m'ennuie peut-être pas parce que je l'ai tellement fait que I got it out of my system. Puis aussi, ce que je dois dire par rapport à ça, c'est que Montréal, c'est comme les amis puis le party. Québec, c'est vraiment travail et famille. Mais aussi, je dois dire que dans mes relations passées, c'était quelque chose que j'avais tout le temps l'impression, genre, faut que je sorte, faut que je fasse des activités. Je voulais pas, comme, rester un samedi chill avec mon partenaire chez nous, à rien faire, à écouter un film. Pourtant, c'était quelque chose que l'autre partie partageait avec moi, qui avait envie de faire, mais moi, j'étais comme, mais non, on va aller voir nos amis, blablabla. Puis je voyais aucun problème, puis c'est correct si vous êtes comme ça, il y a aucun problème. Mais j'ai l'impression qu'avec mon chum, j'ai rien besoin de prouver à personne, j'ai pas besoin de voir personne, j'ai pas besoin de rencontrer personne. Je suis tellement bien à rien faire le soir. On finit de travailler le samedi soir. Puis je suis retournée à la maison. Ou des fois, genre, on va comme chercher de la bouffe à un resto, on va prendre un drink pendant qu'on attend le take-out, on revient le manger à la maison, on joue au crib, on joue à des jeux ici, on écoute des shows, ou bien on fait juste genre nos propres affaires puis on se parle pas pendant 2 jours. Mais comme je suis juste tellement bien, j'ai vraiment l'impression que j'ai trouvé ma personne parce que je suis juste comme, j'ai pas l'impression que j'ai besoin d'aller chercher d'autres choses ailleurs. Fait que dans un sens, ça c'est vraiment positif parce que j'essaie de penser à justement si j'avais été dans cette vie-là à Québec avec quelqu'un d'autre, ben clairement, il y a d'autres mondes dans la vie où est-ce que ça aurait pu fonctionner aussi là. Mais tu sais, je pense à comme tous mes autres partenaires puis comme je pense pas que ça aurait fonctionné parce que il m'aurait manqué de quoi, genre. Puis en même temps, c'est pas nécessairement il me manque telle affaire, c'est pas clair comme ça, mais c'est juste comme un feeling que t'as à l'intérieur de toi, genre de toujours aller chercher la validation ailleurs. C'est tellement plus quelque chose que je ressens maintenant, fait que non, je suis vraiment bien ici puis je suis très contente d'avoir vécu cette période-là de ma vie. What's your secret to happiness? Ça, c'est tellement une bonne question. Parce que j'ai tellement l'impression que je suis plus une personne heureuse que je l'étais avant. Puis ça, j'en ai parlé souvent sur ma chaîne, sûrement dans d'autres Q&A, justement, où est-ce que j'ai tellement rendu quelqu'un de heureuse. C'est quoi le secret de tout ça? Là, maintenant, c'est ce qu'il faut que je pense. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé cette habitude-là? Genre? Je pense que c'est genre de focusser sur les trucs que t'as et non les trucs que t'as pas. OK? Oh my god, c'est tellement basic. Justement, je vais faire une vidéo quand je vais avoir 30 ans, genre les 30 trucs que j'ai appris en 30 ans. Là, puis ça va en être un, je pense. Je vais le mettre dedans. Faut que je l'écrive tout de suite. Souvent, genre, on va vouloir des trucs, on va focusser sur des trucs qu'on veut, puis c'est parfait d'avoir des buts. Mais comme on oublie les trucs qu'on a déjà, les trucs qu'on a déjà accomplis, le fait qu'on est tellement chanceux, justement. Tu sais, moi, je reviens à mon chum puis ma famille que j'ai ici. Je suis tellement chanceuse d'avoir une famille qui me supporte dans n'importe quoi. Juste le fait que genre j'ai les outils pour mettre de l'argent de côté, ou juste de l'argent en général, mais justement, tu sais, avoir de l'argent, il y a plein de monde qui vont les dépenser de façon stupide. Mais comme moi, j'ai été inculquée ça depuis jeune, la valeur de l'argent. Je sais comment budgéter puis mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire des voyages. Le fait de voyager et d'avoir déjà voyagé dans mon passé, c'est tellement une chance incroyable. Tu sais, j'essaie de focusser sur tous les petits trucs que j'ai déjà. Puis je suis tellement chanceuse dans ma vie de tous les jours de pas. Tu sais, l'autre jour en plus, un monsieur du resto qui m'a fait me rendre compte de ça. Il est rentré puis il avait son gros manteau d'hiver, puis j'étais comme retourne de bord, je t'accepte pas dans mon resto. Tu sais, faisais juste des jokes, mais comme j'étais là, je suis pas prête à l'hiver. Puis il était comme oui, tu sais, on a 4 saisons, puis c'est pas toujours facile l'hiver, mais en même temps, on est tellement choyés d'être dans un pays où est-ce qu'il y a pas de fucking guerre. J'étais comme bouche bée, genre. J'étais là, c'est le genre de truc que comme ça peut tellement sonner cave parce qu'on se fait tout le temps dire, genre, le malheur des autres ne minimise pas, genre, les trucs que tu vis. T'sais, oui, si t'es triste, ça veut pas dire que t'as pas le droit d'être triste juste parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le cancer ou qui est en train de mourir. Pis comme, tu sais, tout le monde a leurs problèmes, pis c'est pas vrai que parce que quelqu'un a un plus gros problème que toi, genre, t'as pas le droit de te sentir mal pour toi-même. Mais en même temps, je pense que c'est tellement bien de focuser. En fait, c'est ça. C'est que genre, on dit tout le temps que comparison is the thief of joy, genre que se comparer, ça t'enlève tellement de joie. Pis c'est tellement vrai qu'il faut pas se comparer. Mais en même temps, j'ai l'impression que j'utilise beaucoup la comparaison pour le sens contraire. Puis c'est pas pour rabaisser les autres, mais c'est pour me rendre compte à quel point, justement, si tu te compares à tellement d'autres gens, t'es tellement choyé, genre. Fait que comparez-vous pas négativement, mais comparez-vous positivement. Puis je pense que aussi, c'est juste le fait de vieillir, genre, puis d'être capable de plus gérer mes émotions, puis que quand il y a quelque chose qui se passait, avant j'étais fucking dramatique, il se passait un mini affaire négative, puis c'était la fin de ma journée, ça ruinait ma journée au complet. Il y a un autre monsieur, justement, au restaurant qui est passé m'amener, puis il me disait comme, va pas chercher ton énergie dans les gens. Parce que souvent, on s'accroche à comment est-ce que telle personne, mettons que mon chum, il est pas de bonne humeur, ben, je vais commencer à me sentir mal, puis me sentir, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ben là, c'est plate, it drags us down. Genre, son énergie reflète sur moi. Mais il me disait, va pas chercher ton énergie dans les gens, va chercher ton énergie dans le monde. Ouvre ton corps, ouvre la paume de tes mains, puis va juste comme chercher l'énergie de la terre, puis base-toi seulement sur ça pour te donner de l'énergie. Comme ça, tu t'attends à rien des gens. Tu t'attends pas à ce que les gens te donnent quelque chose. T'es comme, oui, moi, je peux apporter des choses aux gens, mais moi,
j'attends rien en retour parce que je suis capable de juste aller chercher l'énergie dans mon environnement puis à l'intérieur de moi-même. Puis je trouvais ça tellement deep, qu'est-ce qu'il m'a dit. Puis justement, il y a plein de gens qui vont entendre ça puis faire comme, ok, ben c'est a bunch of bullshit. Mais moi, genre, on aurait dit que ça a comme résonné avec moi-même parce que je suis le genre de personne justement qui va trop s'accrocher aux gens. Je suis le genre de personne qu'une fois que je commence à dater quelqu'un, je deviens comme un petit peu, c'est quoi le mot? Dépendante affective. Puis genre, ce commentaire-là m'a tellement fait réaliser des affaires puis faire comme, ok, oui, c'est correct de dépendre de ton partenaire parce que clairement, si tu veux une relation où est-ce que les deux, on peut s'appuyer l'un sur l'autre, mais en même temps, il y a tellement plus puis genre, faut que je continue moi-même à travailler sur moi-même puis à grandir par moi-même puis à m'épanouir comme ça, si jamais je perds ces ancres-là, je continue à être une personne complète, tu comprends? Fait que j'espère que j'ai comme un petit peu répondu à ta question. Ok, là, je viens de remarquer, ça fait beaucoup trop longtemps que je filme, cette vidéo va être vraiment longue, fait que je vais choisir une dernière question. C'est quoi ta mauvaise habitude? J'en ai plusieurs. Premièrement, je me ronge les ongles. Oh my god, je vape encore. Puis là, j'ai été claire avec moi-même puis avec tout le monde autour de moi qu'à 30 ans, genre, je veux pas avoir 30 ans puis vaper. Fait que là, dans ma tête, c'est clair que je vais arrêter. Le jour de ma fête, c'est la fin. Genre, je ne vaperai plus après ça. Mais j'ai l'impression que ça va être vraiment dur parce que je dois dire que j'ai clairement développé une dépendance. Fait que ça, c'est clairement ma plus grosse mauvaise habitude. Puis, dernière affaire que je dirais, c'est que I pick at my own skin. Faudrait que je trouve c'est quoi le nom, là. C'est comme une condition, mais en gros, genre, peu importe, j'arrache mes lèvres. À chaque matin, je me lève, j'ai les lèvres tellement sèches, mais aussi à cause de mon eczéma, je suis tellement sèche de partout, là. Mais genre, je vais m'arracher une couche de lèvres complète. Quand j'ai de l'eczéma, je prends mes tweezers, j'arrache mes gales, j'arrache tout. C'est tellement une mauvaise habitude. Oh, mais ouais, je dirais que c'est ça mes mauvaises habitudes. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Merci encore à tous ceux qui ont envoyé vos questions. Désolée si j'ai pas eu le temps de répondre à votre question. Ça sera dans le prochain Q&A. Puis sur ce, gars, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!